Bonsoir et merci de recevoir ce 21h de la télévision Bonferré. 21h que nous entamons évidemment avec nos pensées qui se dirigent vers la maison d'arrêt de Niamey, précisément en direction de notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha. Baba Alpha avec son vieux père de 70 ans qui sont toujours dans l'attente de leur procès en appel. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide. Amen. Voyons d'abord cette bonne nouvelle. Devant les députés ce samedi matin, Ibrahim Yacoubou a déclaré qu'aucun Nigérien n'a été vendu dans le trafic d'êtres humains qui a défrayé la chronique ces derniers temps. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, qui répondait à une question d'actualité des élus du peuple, a par ailleurs indiqué que les ressortissants nigériens souhaitant être rapatriés le seront car le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour cela. Balima Bourema nous commente ici les images de notre consoeur Sarounia TV. Question pour 3 ministres. Tel est le menu de la journée consacrée aux questions d'actualité posées par les députés nationaux. Il s'agit de la question liée à la retraite des femmes fonctionnaires, de celle liée à la construction des routes rurales et celle qui a occupé plus de temps, la vente des migrants africains en Libye. Selon le ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yacoubou, aucun Nigérien n'a été vendu en Libye. Selon ce que l'ambassadeur nous a confirmé, aucun Nigérien n'a été vendu dans ces conditions-là et dans ces marchés aux esclaves. Mais deuxièmement, parce que nous avons un devoir de vérité, il y a une situation tout aussi difficile pour les Nigériens qui est une forme de dispositif mafieux organisé par les transporteurs ou certains passeurs qui met des Nigériens dans des situations de travailler pour rembourser une certaine somme qui leur est exigée toujours à l'arrivée lorsqu'ils ne sont plus en capacité de se défendre. Nous avons fait le point et nous travaillons pour non seulement sanctionner les auteurs, mais sortir les Nigériens de cette situation. Troisième aspect, il existe des Nigériens qui sont détenus dans certains centres privés des milices ou de certaines forces armées totalement informelles en Libye. Nous avons fait le point et nous travaillons à les sortir de là-bas. À en croire Ibrahim Yacouba, le Niger est prêt à emboîter le pas à certains pays africains pour le rapatriement des ressortissants nigériens au Bercail. Le président de la République a donné les instructions pour que les Nigériens qui voudront rentrer ou qui se sentent en situation difficile de s'inscrire, ils seront rapatriés pour préserver leur sécurité. Et cinquièmement, nous allons maintenir notre ambassade et la renforcer pour qu'elle continue à s'occuper des Nigériens qui sont là-bas. Plus d'1 million de Nigériens existent là-bas, vivent là-bas en Libye. La plupart, ils s'arrêtent en Libye parce qu'ils y vont simplement pour un travail saisonnier, après ils reviennent. Et deuxièmement, ils sont considérés comme des migrants travailleurs sérieux. La situation est difficile pour l'ensemble des migrants qui vivent là-bas, mais jusqu'ici, les Nigériens ont une considération positive. Donc, le chargé d'affaires libyen en poste à Niamey, Abdullah Ali Béchir, qui a été reçu hier par le président de la République, s'est dit choqué de la situation. Il a accusé les réseaux criminels d'être les organisateurs de ces marchés de vente des migrants africains. Le président de la République a demandé l'inscription de la question dans les débats pour la prochaine rencontre Union européenne-Afrique prévue dans quelques jours à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quelle question pour... Hier vendredi, la justice a déclaré non coupables Abbas Abdulaziz, Abdoulaye Harouna et Jibo Issa, trois membres de l'association Actis Niger. Ils ont été interpellés relativement à la manifestation du 29 octobre dernier. Eh bien, ils ont quitté, après le verdict, ils ont donc quitté leur cellule de la prison de Kolo. Puis, ils ont été accompagnés par une foule monstre jusqu'au domicile d'Abbas Abdulaziz où les attendait une forte mobilisation. N'est-ce pas, Youssouf Haïdara et Ibrahim Ousmane? C'est aux environs de 19h15 que la procédure pour la levée d'écrou d'Abbas Abdulaziz et ses deux camarades Abdoulaye Harouna et Jibo Issa s'est terminée. À leur sortie de la prison de Kolo, leurs camarades de lutte les ont accueillis par ses poignées de main. Abbas et ses deux camarades ont eu droit à un imposant accueil doublé d'un grand cortège juste à l'entrée du Niamey. Un cortège qui a accompagné les trois héros du 29 octobre jusqu'au domicile du président d'Actis Niger où une grande mobilisation les attendait déjà.
Dans la joie du retrouvailles avec ses amis de lutte et famille, Abbas a tenu à réaffirmer sa détermination à combattre le projet de loi 2018. Tout d'abord, je tiens à tirer chapeau à la justice nigérienne qui a démontré qu'elle ne peut pas être manipulée par certaines personnes qui pensent que le Niger leur appartient et qui ont déjà tracé le verdict de notre manifestation. Ils ont pensé qu'ils allaient nous nuire à jamais. Le dernier mot que j'ai à dire, c'est, je le dis et je le maintiens, cette loi ne sera pas votée, on ne sera pas d'accord. Quant à l'avenir de son association Actis Niger, dissoute par le ministre de l'Intérieur, Abbas Abdelaziz rétorque que son association continue d'exister. Je reste et demeure toujours le président de Actis Niger jusqu'à ce... Et une chose, d'abord la justice s'est prononcée, la justice a dit que nous ne sommes pas coupables. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'un individu peut dissoudre une association comme ça. Actis est une association qui a toujours rendu service aux citoyens. Certaines personnes n'ont jamais rendu service à des citoyens et ça leur fait mal que Actis rende service à des citoyens. Donc on les comprend parfaitement. Et ils ne peuvent rien faire contre la volonté de Dieu. Quand le sieur Bazoum avait dit qu'il allait nous traduire en justice, qu'il allait nous mettre en prison, qu'il allait dissoudre Actis, il n'avait pas dit Inch'Allah. Et nous avons dit Inch'Allah, Dieu nous sauvera et Dieu nous a sauvés. Les trois leaders d'Actis Niger, Abbas Abdelaziz, Abdoulaye Harouna et Jibo Issa, ont été arrêtés le lendemain de la manifestation du 29 octobre dernier qui a enregistré des échauffourées avec les forces de l'ordre. Libérés par le verdict du 24 novembre 2017 du tribunal des grandes instances, ils étaient poursuivis pour organisation d'une manifestation non autorisée, attroupement armé, complicité de vol et de destruction des biens publics et privés. Sur le front social, toujours les activités de l'association des vidangeurs du Niger sont au ralenti depuis un certain temps. Et pour cause, les différents sites sur lesquels ces vidangeurs déchargent les déchets collectés sont bloqués, ce qui impacte négativement leurs activités. Et c'est pourquoi ils en appellent aux autorités municipales et au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent afin de leur permettre de participer à l'assainissement de la ville de Niamey conformément au programme du président de la République Niamey Niala. Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou nous en disent davantage. L'association des vidangeurs du Niger qui œuvre dans le domaine de l'assainissement, plus spécifiquement le curage des latrines, des eaux usées et des déchets. Aujourd'hui, les vidangeurs sont au ralenti dans leurs activités. Et pour cause, les sites de déversement des déchets sont bloqués et cela inquiète l'association des vidangeurs du Niger. Le problème là a commencé au mois de juillet. Et quand ça a commencé, nous avons essayé de rencontrer les responsables à charge de la question de l'assainissement. Les démarches ont été entreprises et jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de réponse concrète. Concrète parce que sur le terrain, rien ne se passe, au contraire, ça s'empire. Parce que au mois de juillet, 60% des sites ont été fermés. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est 100% des sites qui sont fermés. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas de proposition concrète jusqu'à présent. Le président de l'association des vidangeurs du Niger, Ibrahim Kimba, souligne que les vidangeurs sont incontournables, raison pour laquelle il demande aux autorités municipales et le gouvernement de trouver une solution rapide à leurs préoccupations pour redonner aux citoyens un service de qualité en attendant que le site officiel soit opérationnel. Notre cri de cœur à l'endroit des autorités, c'est de dire que toute société humaine a besoin de propriété. Et le travail que nous faisons, justement, ça va dans le sens de rendre la société toujours propre et confortable et viable. Et très malheureusement, la situation à laquelle nous sommes confrontés actuellement,
c'est que quand les ménages ne parviennent pas à se débarrasser des déchets, c'est vraiment des jours difficiles à venir. Les ménages seront exposés et les quartiers seront exposés. Et généralement, on peut même dire la ville est exposée. Parce que ces genres de déchets ne se gardent pas. Ça doit être transporté ailleurs, hors de la ville, hors des lieux où les gens habitent. Les vidangeurs s'adonnent corps et âme entre caniveaux, eau usée, curage des latrines et des déchets pour aller les jeter loin de la ville en vue d'offrir aux citoyens un environnement sain et propre. Leur souhait le plus absolu est d'alléger leur manque d'activité. C'est la fin de ce 21h sur la télévision Bonferré. Merci de nous avoir suivis. Passez un très beau et bon week-end, mais surtout prenez bien soin de vous. Restez avec Bonferré Télévision et le monde restera à votre portée. À bientôt. Nouveau, restez à l'écoute de la radio Bonferré.